Bonjour à tous, vous êtes prêts pour entendre la parole de Dieu, la parole qui donne vie? Alléluia, Alléluia, sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. » Cette foule, en admiration devant la création de Dieu, est éblouie devant de telles beautés. Mais Jésus leur mettra en garde en annonçant les événements qui arriveront bientôt. Et ces événements, à l'époque de Jésus, étaient déjà présents, mais pas comme aujourd'hui, dans les pays toujours en guerre. En leur disant tout cela, Jésus leur prépare à affronter ces épreuves. Nous aussi, nous rencontrons les guerres, les désordres, les rivalités, les complots, le dérèglement climatique, la famine, les épidémies. Rien n'est oublié. C'est dur chaque jour d'entendre par les médias, les réseaux sociaux, ces événements. Et même notre belle île de la Réunion n'est pas épargnée. Ça donne plus envie de regarder les actualités, n'est-ce pas? Mais il le faut si nous voulons nous informer de ce qui se passe autour de nous, surtout quand cela touche nos petits-enfants. C'est l'avenir de l'humanité sur Terre, nos enfants. Et c'est pour cela que je vous parle de se retirer dans un endroit tranquille où il n'y a pas de guerre, de haine, de jalousie. Ah, mais je connais ce lieu. C'est se plonger dans le Sacré-Cœur de Jésus et d'y trouver la paix, la force, l'humilité. À l'exemple de sœur Marguerite Marie Alacoque qui nous montre le chemin. Même au cœur de mes tempêtes, Jésus, tu es près de moi. À ta voix, les vents s'arrêtent. Jésus, tu es toujours là. Je relèverai la tête. Je ferai face avec toi. En traversant mes tempêtes, je marcherai dans la foi. Et n'oubliez pas que même dans l'épreuve, il nous faut marcher sur les pas de Dieu, avoir toujours foi en Dieu. Et Jésus nous prépare spirituellement à devenir toujours des veilleurs, à affronter des dangers en hommes et femmes de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. Continuons de prier, d'agir, de semer l'espérance, de marcher, de bâtir, pour ne pas sombrer dans nos désespoirs, nos peurs, nos angoisses.
de notre capacité à lire les événements terribles et à interpréter les Écritures en situation de crise, de désarroi, dépend notre salut, dépend aussi notre résistance au désespoir. Jésus nous aime. Jésus veut toujours le meilleur pour nous. C'est pour cela qu'il nous met en garde, qu'il nous parle de ces événements pour que nous puissions vivre à travers tout cela. Vous, peuple rayonné, vous qui êtes au-delà des mers, garde confiance. Comme il est dit dans le texte, prenez garde à ne pas vous laisser égarer. Ne soyez pas terrifiés, car nous allons avec le Christ, roi, vers son nouveau royaume. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous avons à demander quelque chose à Jésus, demandons-lui avec force qu'il nous aide à maintenir cette foi qu'on a en Dieu, qu'il nous aide à rester sur ce chemin, sur l'unique chemin de Dieu, l'unique chemin de la foi, que l'on ne s'égare pas, mais qu'on trouve la paix en l'unique Dieu. Amen. Bye bye, à demain.